Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 28 novembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur les récentes tensions diplomatiques entre la Chine et le Japon suite à des propos de la première ministre japonaise Sanae Takaichi sur Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans l'émission RTI Explore avec la suite de la série sur les déesses et cette semaine la dame sombre des 9 cieux, Jiu Tianquan-nu, avec une chercheuse ethnologue de l'Academia Sinica, Lai Se-yu. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise sur l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan réagit aux critiques de Pékin sur le plan d'action de sécurité nationale dressé par Lai Ching-te. Dans la lutte contre la désinformation, Taïwan se dit prêt à partager son expérience avec la France. Le plus grand navire de la marine néo-zélandaise a traversé le détroit de Taïwan. Les dirigeants technologiques belges cherchent à renforcer leur partenariat avec Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce 28 novembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. La Commission ministérielle des Affaires continentales a indiqué en réponse à la Chine que la volonté de défendre la démocratie et la liberté n'était en rien une provocation. Et la MAC ajoute que toute calomnie malveillante ne contribue pas au développement positif des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. La Commission exhorte ainsi Pékin à mettre fin à ces pressions et coercitions à l'encontre de Taïwan. Voilà en substance le commentaire dressé par la Commission des Affaires continentales quelques heures après que la porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Bihua, a déclaré que le nouveau plan d'action pour la sécurité nationale pour un Taïwan démocratique présenté par Lai Ching-te relevait d'une erreur séparatiste, empreinte d'hostilité et de confrontation pour exagérer la théorie de la menace chinoise de Taïwan. Chen Bihua a fait ce commentaire en réponse aux questions de journalistes. Et la porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises a souligné que la différence de système ne devait pas constituer un obstacle à la réunification entre les deux rives, concluant qu'une réunification pacifique et un pays de système était la meilleure voie pour parvenir à la réunification nationale. Dans sa réponse, la Commission ministérielle des affaires continentales, côté taïwanais, a également souligné que l'existence de Taïwan ne pouvait pas servir de prétexte pour détruire le statu quo. Dans la lutte contre la désinformation, Taïwan prêt à partager son expérience avec la France. Le 19 novembre dernier, lors d'une conférence donnée à Arras, le président français Emmanuel Macron a évoqué la lutte exemplaire de Taïwan contre la désinformation face à un voisin géant malveillant. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, a réagi hier soir sur les réseaux sociaux en indiquant que Taïwan était prêt à partager son expérience avec le monde en la matière. Lin Chia-long a souligné que le guide français « Tous responsables face aux risques agissons », tout comme celui de Taïwan, témoigne du fait que les pays démocratiques reconnaissent la nécessité de renforcer la sensibilisation des citoyens aux risques ainsi qu'à la nécessité de renforcer leur résilience. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a précisé que les efforts déployés par Taïwan dans la lutte contre la fausse information et le renforcement de la résilience civile sont de plus en plus reconnus à l'échelle internationale, en ajoutant que Taïwan était disposé à partager son expérience avec la France et les autres pays démocratiques. Les dirigeants technologiques belges cherchent à renforcer leur partenariat avec Taïwan. C'est une importante délégation de plus de 60 dirigeants des technologies en Belgique, conduite par le directeur général de la Fédération de l'industrie technologique Agoria, Bart Stekers, qui est en visite à Taïwan cette semaine.
Présentée par le représentant belge à Taipei, Mathieu Branders, comme la plus grande délégation belge à se rendre à Taïwan ces dernières années, le contingent réunit des dirigeants des secteurs des semi-conducteurs ou encore de l'intelligence artificielle, afin de prospecter le marché taïwanais pour cibler de nouvelles opportunités de coopération et renforcer les chaînes d'approvisionnement entre la Belgique et Taïwan. Bart Stekers a souligné que Agoria souhaite jouer le rôle de pont entre les deux pays pour renforcer les partenariats technologiques et la chaîne de valeur industrielle, en écho au travail de l'Association taïwanaise pour la coopération économique internationale, dont le président Liu Jicheng a acté un protocole d'entente avec Agoria en Belgique en juin dernier à cet effet. De son côté, Liu Jicheng s'est félicité de voir le dynamisme d'Agoria dans la concrétisation de ce partenariat avec cette mission de prospection menée à Taipei moins de 5 mois après la signature de l'accord. Il estime que la combinaison des atouts belges en recherche et innovation et des forces taïwanaises en fabrication et intégration technologique devrait contribuer à une coopération complémentaire renforcée et fructueuse. Le plus grand navire de la marine néo-zélandaise a traversé le détroit de Taïwan. En citant la ministre de la Défense de la Nouvelle-Zélande, Judith Collins, l'agence de presse Reuters a rapporté que le HMNZS Aotearoa, le navire de soutien logistique et de ravitaillement de la marine royale néo-zélandaise, c'est-à-dire le plus grand navire jamais construit dans la marine du pays, avait traversé le détroit de Taïwan le 5 novembre dernier. Une traversée exceptionnelle effectuée dans le cadre de son déplacement en mer de Chine méridionale vers l'Asie du Nord-Est en passant donc par le détroit de Taïwan. L'agence Reuters précise que, selon une source bien informée, le navire aurait été repéré et suivi par les forces chinoises durant sa traversée du détroit. Sans commenter les activités de la partie chinoise, la ministre de la Défense de la Nouvelle-Zélande, Judith Collins, a écrit dans un courriel à Reuters que cette traversée, je cite, s'inscrit dans l'exercice du droit à la liberté de navigation garanti par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Fin de citation. Reuters précise que le dernier passage public d'un navire de la marine néo-zélandaise dans le détroit de Taïwan, alors escorté par un navire de la marine australienne, remontait à septembre de l'année dernière et qu'il s'agissait d'une première pour la marine néo-zélandaise depuis 2017. Taïwan inaugure son centre de prévention contre la fraude. Le Centre de lutte contre la fraude est une unité de l'équipe nationale antifraude relevant du gouvernement, créée en 2016, et elle a toujours fonctionné comme un groupe de travail. Sans organigramme officiel, le centre commence à manquer de ressources humaines stables pour gérer les charges de travail qui augmentent rapidement. Le Bureau des enquêtes criminelles de l'Administration nationale de police, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, a inauguré ce vendredi le Centre de lutte contre la fraude en annonçant que cette lutte à Taïwan entrait officiellement dans une nouvelle ère de spécialisation et d'institutionnalisation. La ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a également remercié le Parlement d'avoir voté les réglementations de lutte contre la fraude en 2024, permettant de réduire de moitié les pertes financières dues aux fraudes et de 24% le nombre de cas de fraude recensés. Le ministère de l'Économie approuve le rapport d'évaluation de l'état des centrales nucléaires par Taipower en vue d'un éventuel redémarrage. C'est ce vendredi que le ministère de l'Économie a annoncé avoir approuvé le rapport d'évaluation de Taipower sur l'état des centrales nucléaires du pays en vue de leur éventuel redémarrage. Si le rapport exclut toute possibilité de remise en marche de la centrale nucléaire numéro 1, il en va autrement pour la centrale numéro 2 et numéro 3. Pour ce qui est de la centrale nucléaire numéro 1, que ce soit en matière de sécurité ou de vétusté des équipements essentiels, il est inenvisageable de la relancer, sachant que les deux unités de la centrale sont à l'arrêt depuis 8 ans et 11 ans. En revanche, les centrales numéro 2 et numéro 3, dont la fin de service a été actée respectivement en 2023 pour la centrale nucléaire numéro 2 et cette année pour la numéro 3, sont jugées conformes pour un éventuel redémarrage eu égard aux 7 critères d'évaluation clés: les équipements, l'affectation du personnel, le stockage du combustible sec, la durée de vie des unités, la résistance géologique et sismique, l'état actuel des inspections de sécurité et de maintenance, ainsi que l'efficacité de la production d'électricité.
Des inspections de sûreté indépendantes par un tiers et l'élaboration des plans de remise en service doivent ainsi être menés pour être remis à la commission en charge de la sûreté nucléaire d'ici le mois de mars 2026. Taïwan reprend les lancements d'essais de missiles à haute trajectoire. Après un hiatus de 2 ans, l'Institut national Zhongshan des sciences et technologies a repris les tirs d'essais de missiles à haute trajectoire. Hier soir, un missile a ainsi été tiré depuis la base de Jiupeng à Pingtung dans l'extrême sud de Taïwan, lequel a atteint une altitude maximale affichant 100 000 pieds, l'équivalent de 30,48 km environ. L'Institut n'a pas précisé le type de missile qui a été testé avec le lancement conjoint d'une cible depuis le site de Zhengkong à Taidong. L'Institut Zhongshan a aussi annoncé d'autres tirs d'essai dès ce soir, vendredi 28 novembre, ainsi que les 4 et 5 décembre, entre 18h30 et 20h, depuis la base de Jiupeng et le site de Zhengkong, couvrant des zones aériennes et maritimes de la côte Est. Notons pour conclure que la reprise de ces lancements de tirs d'essai de missiles à haute trajectoire interviennent au lendemain de l'annonce par le président Lai Ching-te d'un budget de défense supplémentaire de 34,4 milliards d'euros adopté rapidement en Conseil des ministres hier pour établir le système T-Dome de bouclier de Taïwan multicouche en intégrant les technologies d'intelligence artificielle et en renforçant la capacité de détection et d'interception des tirs aériens ennemis. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de ce vendredi 28 novembre qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programmes en notre compagnie.